télé, console, café, est-ce que les Américains devront bientôt aller de l'autre côté de la frontière, que ce soit au Mexique ou au Canada, pour acheter ces produits? Vous trouvez ça étonnant? Eh bien c'est ce qui pourrait bientôt arriver avec la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Je vous explique. Le président américain ne cesse d'annoncer des droits de douane, que ce soit sur l'acier, l'aluminium, l'automobile ou les droits dits réciproques. En face, les pays ciblés comme l'Union européenne ou la Chine ripostent, ce qui mécaniquement va faire augmenter les prix aux États-Unis. Cette hausse pourrait atteindre jusqu'à 3 800 $ par an et par ménage. Les prix ne seront plus les mêmes entre les États-Unis d'une part, le Mexique et le Canada d'autre part. Mexique et Canada, deux pays qui échappent pour l'instant aux taxes de Donald Trump. Résultat, cette guerre commerciale pourrait avoir une conséquence assez inattendue selon les spécialistes, une explosion de la contrebande aux États-Unis. Contrebande, un terme qui vous rappelle sûrement une autre époque, celle d'Al Capone. Souvenez-vous, pendant la prohibition entre 1919 et 1933, la fabrication, l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées étaient interdites aux États-Unis. Le célèbre gangster américain était passé par Saint-Pierre-et-Miquelon pour produire et introduire de l'alcool aux États-Unis. En 1929, près de 6 millions de litres de whisky avaient été fabriqués sur ce petit territoire français d'outre-mer. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de whisky, mais de milliers de marchandises qui pourraient affluer sur le marché noir américain ou sur des sites comme eBay ou Etsy qui échappent largement au contrôle des autorités américaines. Certains spécialistes prédisent même que des pays comme le Canada puissent favoriser ce marché parallèle, par exemple en proposant des prix hors taxe aux détenteurs d'un passeport américain. Est-ce que la contrebande va réellement exploser aux États-Unis? Ça dépend évidemment des montants des droits de douane de Donald Trump qui vont vraiment être appliqués. En tout cas, à l'époque, Roosevelt avait dû en passer par la voie législative pour mettre fin à ce trafic illicite. En 1933, il avait abrogé les lois de la prohibition.